Bonjour et bienvenue dans notre cours Algorithmes et programmation et dans notre premier chapitre à distance, la récursivité. Alors, à la fin de ce chapitre, vous devrez être capable de distinguer entre un algorithme récursif et un algorithme itératif, écrire des algorithmes récursifs, résoudre un problème de manière récursive, c'est-à-dire trouver le cas de base et après la fonction appel elle-même. On va commencer par la fonction somme. Alors, soit à développer l'algorithme qui calcule la somme de n entiers. Donc, par exemple, somme de n égale à n, plus n-1, plus n-2, etc. On va voir par un exemple. Donc, ce que nous savons déjà, pour calculer la somme, on écrit quoi? Juste, il nous faut une boucle pour, voilà, s initialisé à 0, et après, pour i de 1 à n faire, comme l'on a déjà vu, s reçoit s plus i. Fin pour et retourner S. Voilà, ça termine la fonction. Mais par contre, nous remarquons ici, par exemple, somme de 4. Nous remarquons que somme de 4 égale à 4 plus somme de 3. Somme de 3 égale à 3 plus somme de 2. Somme de 2 égale à 2 plus somme de 1. Somme de 1 égale à 1 plus somme de 0, qui est égale à 0, somme de 0. Du coup, à la fin, nous remarquons que S égale 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, qui est égal à 10. Donc, nous remarquons qu'on a un algorithme sous forme d'un arbre, en fait. C'est pour ça que j'ai fait l'arbre ici. Du coup, nous remarquons alors que somme de 4 égale à somme de 3 plus 4, somme de 3 égale à somme de 2, plus 3 plus 4, etc. jusqu'à la fin. Donc nous remarquons ici qu'on peut écrire la fonction somme sans utiliser aucune boucle. Et ça, ce que ça veut dire la récursivité. On ne va pas utiliser des boucles. Donc du coup, nous remarquons, puisque toujours on appelle la même fonction, on reste toujours donc sur la même en-tête, une fonction somme qui prend en paramètre un entier n et qui retourne un entier n. Donc le cas trivial ici, c'est quoi? Le dernier cas, c'est n égale à 0. Donc, si n égale à 0, alors retourner 0, c'est-à-dire la somme égale à 0. Soit on écrit retourner 0, soit on écrit somme égale à 0. Sinon, la somme, on remarque qu'elle est égale au nombre. Par exemple, somme de 4 égale à 4 plus somme de 3. Somme 3 égale à 3 plus somme de 2. C'est-à-dire, on doit retourner n plus somme de n-1. Donc, on va retourner, comme j'ai déjà dit, n plus somme de n-1, fin si et fin pour. Et comme ça, ça va tourner. Du coup, c'est quoi la définition d'un algorithme récursif? Une fonction ou une procédure est définie de manière récursive si elle fait référence à elle-même, c'est-à-dire elle appelle elle-même sans utiliser aucune boucle. Remarque. Pour écrire une fonction récursive, on doit répondre à deux contraintes ou propriétés. Il doit exister une valeur de base, comme notre cas ici c'est somme de 0 égale à 0, pour arrêter la fonction, sinon elle reste qu'elle tourne infiniment. Et faire référence à elle-même, c'est-à-dire qu'on écrit la fonction appelle elle-même. Voilà notre exemple, on va faire x à la puissance n. Donc, par exemple, 5 à la puissance 3 égale à quoi? 5 fois 5 à la puissance 2. Et 5 à la puissance 2 égale à quoi? 5 fois 5 à la puissance 1. Du coup, on a 5 fois 5 fois 5 à la puissance 1. Et 5 à la puissance 1, c'est quoi? C'est 5 fois 5 à la puissance 0, qui est égal à 1. Voilà, c'est notre cas trivial. Je l'ai trouvé. Donc, 5 puissance 3 égale à 5 à la puissance 3. Du coup, on écrit notre arbre. Voilà, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 jusqu'à obtenir le dernier cas qui est égal à 1. Donc du coup, notre fonction s'écrit de cette manière. Donc le cas trivial, c'est quoi? C'est n égale à 0. 5 à la puissance 0 égale à 1. Donc si n égale à 0, alors retournez 1. Sinon, on va retourner quoi? C'est n fois 5 à la puissance n-1. Du coup, retourner n, c'est-à-dire x fois puissance x n-1. Voilà, fin si et fin. C'est notre deuxième exemple. À vous de faire cette remarque, modifier cette fonction pour traiter le cas de n égale à 0, c'est-à-dire si 5 à la puissance moins 3, ça devient comment? C'est à vous de faire ici. Voilà le dernier exemple, on va voir la fonction factorielle. Je vais vous montrer cet exemple avec un programme C.
Donc 5 factoriel, comme vous le savez déjà, c'est 5 fois 4 factoriel. 5 fois 4. 4 factoriel, c'est quoi? C'est 4 fois 3 factoriel. Voilà, c'est de même qu'on a vu dans le cas puissance. On écrit notre arbre. Donc 5 fois fac de 4. Fac de 4, c'est 4 fois fac de 3. Fac de 3, c'est 3 fois fac de 2. Fac de 2, c'est 2 fois fac de 1 qui est égal à 1. D'accord? Donc notre cas trivial ici, c'est quoi? On va écrire l'entête de la fonction. En algorithme, c'est fonction fact qui prend un entier n et retourne un entier n. Ici, int fact de int n. Voilà. If n égale à 0, donc factoriel égale à quoi? Return 1 ou bien retourner 1. Else, sinon, ça va retourner quoi? N fois fact de n-1. D'accord? C'est n fois fact de n-1. Voilà, ça termine ici la fonction. C'est notre dernier exemple. Merci pour votre attention et à la prochaine.